La GSMA, cette association sectorielle, sert de plateforme, une plateforme de rencontre entre les opérateurs mobiles et différentes parties prenantes. Une catégorie de ces parties prenantes sont les gouvernements, les autorités gouvernementales avec lesquelles les opérateurs mobiles travaillent. Le secteur des télécommunications est un secteur de l'économie qui est hautement régulé. Les opérateurs mobiles ont des contacts au jour le jour avec les autorités gouvernementales, que ce soit le ministère des Télécommunications, enfin le ministère de l'Économie numérique et des Postes dans le cas ivoirien, ou les autorités de régulation. Le GSMA, c'est une organisation qui justement facilite ce dialogue entre les différentes parties prenantes. Et l'événement qui se tient chaque année mi-avril ici à Abidjan, Mobile 360 West Africa, a cette ambition de rassembler décideurs politiques, capitaines d'industrie, PDG des opérateurs mobiles, start-up, équipementiers, fournisseurs, pour discuter un petit peu des grandes dynamiques du marché de la sous-région. Alors, je crois que c'est important de considérer la pyramide démographique africaine et ouest-africaine plus particulièrement. Aujourd'hui, on a presque la moitié de la population qui a moins de 18 ans. Et donc 40% moins de 16 ans, je crois. Donc ça veut dire que cette génération de jeunes adultes qui, on peut espérer, auront les moyens de s'équiper avec un téléphone mobile, vont devenir de nouveaux abonnés. Et donc on a une grande frange de la population très jeune qui vont devenir des consommateurs actifs dans les années qui viennent. Après, c'est les rapports démographiques entre les pays de la sous-région. Le Nigeria est à 100 millions d'habitants. C'est à comparer avec la Côte d'Ivoire qui est dans la vingtaine de millions, 25 millions d'habitants, qui ne peut pas être comparé au Sénégal, qui n'en fait que peut-être 11-12 de tête, mais je peux me tromper. Donc voilà, on a des tailles de pays et de populations très différentes, et donc c'est certain que dans le rapport, on voit bien le fait que certains pays vont avoir une contribution plus importante aux nouveaux abonnés, le Nigeria en tête, mais aussi le Ghana et la Côte d'Ivoire y contribuent aussi significativement. On a aussi deux autres pays sahéliens, Niger et Burkina Faso, qui ont une structure démographique similaire et peut-être des taux de pénétration actuels inférieurs, et donc un phénomène de rattrapage en termes d'abonnement. En effet, au sein de l'association qui rassemble tous les opérateurs mobiles, et c'est le cas par exemple aussi au niveau national avec l'UNETEL, il y a des sujets sur lesquels les opérateurs se retrouvent et sont d'accord, des problèmes communs, et donc la volonté de pouvoir travailler ensemble à trouver des solutions communes. C'est peut-être le bon exemple, c'est cette initiative qui vient d'être lancée cette semaine sous la campagne WeCare de la GSMA, qui est en fait une réponse à des obligations réglementaires qui avaient été introduites par le ministère de l'économie numérique et des postes, et dont la RTCI avait commencé le travail pour l'implémentation. C'est de pouvoir s'assurer que les opérateurs mobiles ont un système pour dissuader le vol de terminaux. Et le moyen de dissuader ce vol de terminal, c'est que le terminal volé ne puisse pas profiter aux voleurs de façon indue, et donc s'assurer que tout téléphone perdu ou volé puisse être bloqué. Donc le réseau refuse la connexion à ce terminal. Chaque terminal a un numéro d'identification unique défini dans la norme technique du GSM qui s'appelle IMEI. Et le fait qu'on puisse relever ce numéro d'identité et le mettre dans une base de données et dire que tout téléphone qui a été volé, qui a ce numéro d'identité, puisse être bloqué, et on l'empêche de pouvoir se connecter au réseau.
Et donc c'est cette idée-là. Par contre, il faut réussir à synchroniser les bases de données entre les opérateurs mobiles. Et la GSMA a une grande base internationale avec tous ces numéros IMEI, et notamment ceux qui doivent être bloqués par le réseau. Et donc les opérateurs mobiles pourront synchroniser leur base de données individuelle à travers cette base de données internationale qui est gérée par la GSMA. Donc, on voit qu'il est important que les trois opérateurs puissent se rassembler. Ce n'est plus une question de concurrence, c'est se mettre d'accord pour être au service du consommateur et assurer que les problèmes de sécurité qui sont liés, qui correspondent à ces questions de vol de terminaux puissent être adressés au bénéfice du consommateur. Alors, le travail avait été lancé par le ministère et a été suivi par le régulateur. Les opérateurs mobiles, en collaboration avec les autorités gouvernementales, avaient entamé une concertation pour trouver une solution technique. La GSMA vient fournir, cette solution technique en ce qui concerne le back-office, c'est-à-dire la synchronisation entre les bases de données. Et donc, c'est un partenariat vertueux entre l'association sectorielle au niveau international et l'association sectorielle au niveau national du NEPEL, qui rassemble tous les opérateurs mobiles. Donc, je crois qu'on a travaillé main dans la main et l'idée c'est souvent que les solutions concrètes ne peuvent être trouvées que si chacun joue son rôle. Et la RTCI a joué un rôle très constructif pour valider la solution technique qui a été proposée. Alors, le développement des services financiers mobiles a connu une franche accélération sur les 2-3 dernières années en Côte d'Ivoire et de façon générale dans l'Afrique de l'Ouest. Et donc là, je pourrais vous ramener à nouveau à ce rapport avec en page 18 l'utilisation des services financiers mobiles qui accélère significativement la bancarisation, donc l'inclusion financière de populations qui n'avaient ni carte de paiement ni compte en banque. Entre 2014 et 2017, en Côte d'Ivoire, on est passé de 34% à 41% de la population qui maintenant a accès à des services financiers. C'est un impact très important en termes de développement socio-économique. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les commissions, donc ce que payent les consommateurs pour bénéficier du service de transfert ou de paiement sont bien moindres avec les services financiers mobiles qu'ils ne sont avec des transactions au niveau des services bancaires. C'est aussi des montants beaucoup plus petits qui sont généralement gérés. Donc, je dirais que c'est un business model un petit peu différent. C'est des grands volumes avec des petits montants, alors que je dirais que ce qui a caractérisé l'industrie bancaire jusqu'à présent en Afrique de l'Ouest, c'est peut-être moins de transactions mais des plus gros montants. Des arnaques en ligne. Et donc je crois que l'éducation des consommateurs est très importante et les opérateurs mobiles, à travers leurs relations clients, s'efforcent de prévenir des différents mécanismes de fraude qui pourraient lier à des activités criminelles. Je crois que c'est aussi éviter, s'assurer qu'il y a la protection des enfants dans leur utilisation de l'Internet et des technologies de l'information et de la communication, s'assurer que la population soit protégée. Et donc c'est beaucoup d'éducation et ça peut se faire aussi qu'entre partenariat avec les autorités gouvernementales. Et donc certains opérateurs mobiles ici en Côte d'Ivoire ont des initiatives en partenariat avec le ministère de l'Éducation par exemple, pour s'assurer que cette prise de conscience puisse être faite dès le plus jeune âge et que nous ayons des consommateurs avisés, prévenus, qui peuvent se protéger justement des risques des potentielles activités criminelles qui utilisent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, le GSMA réfléchit
avec ses membres à la transformation du secteur, du marché des télécommunications et la façon dont l'activité économique des opérateurs peut se pérenniser dans le futur. Alors, je pense que les défis sont différents selon les régions. En Afrique, le grand défi, c'est de continuer à connecter l'autre moitié de la population qui ne bénéficie pas d'accès mobile et les 75% de la population qui n'ont pas accès à l'Internet mobile. Donc c'est un défi de permettre de mettre à disposition, d'équiper en compétences numériques des populations qui parfois ont un niveau d'alphabétisation moindre et donc la communication par l'écrit que le téléphone permet est un environnement moins facile à aborder. C'est aussi le fait que de plus en plus les consommateurs utilisent des applications Internet pour leur communication, que ce soit leur communication de voix ou de messagerie, qui viennent remplacer l'utilisation de communication vocale par téléphone mobile ou par SMS. Donc ça veut dire d'une certaine façon une décroissance des revenus de services de voix et de SMS pour les opérateurs mobiles, et une croissance de la consommation d'accès Internet et de données. Donc, le défi pour l'industrie, c'est de s'assurer que cette croissance des revenus de la donnée puisse compenser les pertes qui sont faites et la décroissance sur les services de voix et de messagerie. C'est aussi l'engagement qui est initié à avoir en termes de développement socio-économique de la population, des citoyens, des consommateurs. Et donc les opérateurs mobiles aujourd'hui viennent offrir des solutions à des défis qui n'étaient pas dans leur cœur d'activité traditionnelle. Je pense par exemple à l'accès au photovoltaïque prépayé, c'est-à-dire de pouvoir à des foyers de s'équiper en accès à l'énergie grâce à des panneaux solaires. Mais c'est un équipement toujours coûteux en termes d'équipement. Le fait de pouvoir le préfinancer et de pouvoir le rembourser progressivement à travers les paiements utilisant les services financiers mobiles, finalement rendre viable l'équipement, pas seulement avec le panneau solaire, mais aussi après avec une télévision, avec une radio, avec un smartphone, et finalement soutenir à travers la plateforme de services que les opérateurs mobiles mettent à la disposition de nouvelles formes de commerce. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer, de nous rendre visite ici sur l'événement Mobile 360 West Africa. J'espère que la lecture de notre rapport économie mobile de l'Afrique de l'Ouest permettra de mettre en contexte régional, dans un contexte régional, les transformations de l'économie numérique ivoirienne. On sera ravis de vous retrouver l'année prochaine à la même période, mi-avril, pour notre prochaine édition. N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre site web où vous trouverez beaucoup d'analyses sur comment le mobile transforme la vie des populations.